Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, on va exécuter un examen, d'accord, un contrôle continu concernant le niveau tronc commun en relation avec la nouvelle fantastique, le chevalier double. Alors, le passage est extrait de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de l'écrivain Théophile Gautier. Alors, c'est le second voyage. Oluf va se rendre chez Brenda et sur son chemin, il va rencontrer, d'accord, son double, le chevalier à l'étoile rouge, et va avoir un combat féroce entre les deux. La tempête était des plus violentes. La neige tourbillonnait et permettait à peine de distinguer la terre du ciel. كانت واحد العاصفة قوية والثلج بحال شي زوبعة بالكاد يميز distinguer, différencier la terre du ciel. Une spirale de corbeaux, malgré les abois de Fongri et de Meurgue qui sautaient en l'air pour les saisir, tournoyaient sinistrement au-dessus des panaches d'Oluf. C'est bien. Alors, كان واحد المجموع ديال الغربان رغم النباح ديال هذاك الكلبين Fongri et Meurgue qui sautaient en l'air pour les attraper, tournoyaient sinistrement au-dessus de panache, la plume d'Oluf. À leur tête était le corbeau luisant. في مقدمتهم كان هذاك الغراب اللي كيلمع comme le jet, واحد الحجر أسود qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Alors هنا الراوي عارف الأحداث الماضية. Donc c'est un narrateur omniscient. Fongri et Meurgue s'arrêtent subitement. Leurs naseaux mobiles hument l'air avec inquiétude. Ils subodorent la présence d'un ennemi. Fongri et Meurgue, هذوك الكلبين, توقفوا فجأة. Leurs naseaux mobiles hument l'air. بدأ كيشمشموا في الهواء avec inquiétude, بقلق. Ils subodorent la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup, ni un renard. هذا العدو ليس بذئب وليس بثعلب. Un loup et un renard ne seraient qu'une bouchée pour ces braves chiens. هاد الثعلب والذئب غادي يكون مجرد لقمة, bouchée. Alors, exagération hyperbole pour ces braves chiens. Un bruit de pas se fait entendre, et bientôt paraît au détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille, et suivi de deux chiens énormes. Alors, تسمع واحد الصوت ديال الخطوات وظهر un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de deux chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Oluf. Il était armé exactement de même, avec un surcot historié du même blason. هنا الراوي هو اللي كيدير التعليق. قال لك لا شفتو غتقولوا أولف. كان مسلحا بنفس الطريقة ديال أولف ولابس واحد اللباس surcot historié décoré du même blason. Seulement, il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des deux chevaliers reculât. الطريق كانت ضيقة بزاف خاص واحد فيهم يتراجع. Donc là, c'est une expression de conséquence. Alors que le chemin ou bien la route était, la route était si étroite qu'il fallait que l'un des deux chevaliers reculât. الطريق كانت ضيقة لدرجة أن واحد فيهم خاصو يتراجع. Seigneur Oluf, reculez-vous pour que je passe, dit le chevalier à la visière baissée. Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend, il faut que j'arrive. Et les seigneurs Oluf, سيدي تراجع إلى الوراء. السفر اللي درتو طويل بزاف وخاصني on m'attend كيتسناوني et il faut que j'arrive.
par la moustache de mon père. Voilà, حلف لي بالمعز بالاب ديالو عزيز عليه بزاف. قال لي par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Alors, par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés. Répondit Oluf en portant la main sur la garde de son épée. وضع اليد ديالو على القبضة ديال السيف. L'inconnu tira la sienne. يعني سحب سيفه et le combat commença. Les épées, en tombant sur les mailles d'acier, en faisaient jaillir des gerbes d'étincelles pétillantes. هذوك السيوف ملي كيتلاقاو تيخرج منهم واحد الشرارات. Voilà, d'accord. Bientôt quoi d'une trempe supérieure, يعني مصوبين مزيان, ils furent ébréchés, cassés, abîmés, comme des scies. Comparaison. On y prit les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletantes pour deux noirs forgerons. قال لك إلا شتيهم ضاربين من بعيد وديك الشرارات كيخرجوا وسط ديك الغمام ولا الضباب اللي كيديروا بالنفس ديالهم كأنهم جوج حدادة, deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux animés de la même rage. وهنا شفت لها فانتاستيك. تا هذوك لي chevaux تعادوا بهذاك la rage ديال le combat que leur maître mordait à belle dans leur cou veineux. Ils s'enlevaient des lambeaux de poitrail. Ils s'agitaient avec des soubresauts furieux, se dressaient sur le pied de derrière. Voilà, c'est une personnification. Il y a un arsena waqfin ala rjlihom, on la pied, ça se dépourlant. Et se servant de leurs sabots comme de poings fermés. Ils se portaient des coups terribles, pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Les gouttes de sang scintant à travers les écailles imbriquées des armures. بدات قطرات د الدم كتخرج من داك البوكليي ديال الأحصنة يعني des armures et tombant tout tiède défia sur la neige et faisait des petits trous roses. Au bout de peu d'instants, l'on aurait dit un crible. Voilà, c'est une comparaison. Avoir dit, on aurait dit, voilà quoi, un crible. هذيك النقط ديال الدم كطيح على هذاك الثلج بحال شكلت غربالا. C'est bien. Tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées. Les deux chevaliers étaient blessés. شيء غريب, شيء fantastique, chose étrange. Oluf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Oluf كيحس بهذوك الضربات اللي كيوجهها الآخر. Il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. تيحس بالضربات اللي كيعطيها واللي كيتلقاها. C'est une antithèse. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine comme d'un fer. حس بواحد البرودة ديال شي حاجة غادي للقلب ديالو بحال شي سيف ولا سكين كيخترق القلب ديالو الصدر ديالو. Qui entrait et cherchait le cœur. Et pourtant sa cuirasse, هذاك اللباس اللي كان لابس, n'était pas faussée à l'endroit du cœur. Sa seule blessure était un coup dans les chairs au bras droit. مواجهة خاصة, singulier duel, où le vainqueur souffrait autant que le vaincu. Antithèse, comparaison. Al-Muntasir yu'ani kal-munhazim. Au donner et recevoir était une chose indifférente. Ramassons ses forces, yani Oluf, istarja'a qiwah, ramassons ses forces, Oluf fait voler d'un revers le terrible homme de son adversaire. Alors, dans le واحد revers, طير لي اش ولا هذيك الكاسك اللي كان لابس de son adversaire. Oh terreur, شيء مرعب. Que vit le fils d'Edwige et de Lord Brog? Il se vit lui-même. Devant lui, un miroir eût été moins exact. Il s'est battu avec son propre spectre. من يزول لي هذا الكاسك شاف بحال راسو قوة قدامه. D'accord. تقاتل مع الشبح ديالو. Avec le chevalier à l'étoile rouge, le spectre jeta un grand cri et disparut. C'est bien. Alors, monsieur, les questions. Alors, les questions ainsi. Voilà. Alors, tableau.
titre de l'œuvre, donc le chevalier double. Théophile, nom de l'auteur, Théophile Gautier. Nouvelle fantastique. Texte narratif. Voilà pourquoi narratif. Il est dominé par le passé simple et l'imparfait. On raconte une histoire. Alors, sous Elten, expliquez le titre de la nouvelle. Voilà, le chevalier double. Alors, je le chevalier double. Un jeune chevalier dont le caractère, voilà qui dire, dont le caractère est double. Ou bien un jeune ayant un dédoublement de personnalité. Ou là, un jeune un dédoublement de personnalité. De quel point de vue s'agit-il dans le premier paragraphe? Alors, بين كما قرأت لكم بعض الأحداث عارف شي حوايج أحداث ماضية. Donc, c'est un narrateur, voilà, كنقولوا focalisation zéro, ou bien point de vue de narrateur omniscient. Point de vue de narrateur omniscient. C'est bien, point de vue de narrateur, pardon, omniscient. Chez le Sou'al Mouali, la question suivante, contre qui Oluf se bat-il? Voilà, Oluf, il se bat, voilà, contre son propre spectre, il se bat contre son propre spectre, ou bien il se bat contre le chevalier à l'étoile rouge. Question numéro 5. Quel trait d'habillage distingue les deux hommes? شنو اللي كيميز ما بين هاد الجوج ديال الفرسان من خلال اللباس؟ كانوا بحال لو باناش بورتي سور لو كاسك. اللي كان كيميزهم هو داك الريشه ولا هذاك لو باناش اللي كان فوالا بورتي سور لو كاسك. ولا نقدر نقول مثلا اوليف بورتي اون بلوم un panache vert et l'autre portait un panache rouge. Question numéro 6. Qui était le vainqueur? Alors, que signifie cette victoire? Alors, je connais le vainqueur. C'est Oluf, le chevalier à l'étoile verte. Donc, c'est Oluf. Que signifie cette victoire? Est-ce qu'il y a de l'intisal? Voilà, Oluf s'est débarrassé de son double. Ou bien, le khair intasara ala shar. Bien, le bien a vaincu le mal. C'est bien, le bien a vaincu le mal. C'est bien. Alors, chez la question suivante, quels sont les indices qui permettent au narrateur d'inscrire la scène du combat dans le registre fantastique? Voilà, نرجع لكم النص باش نجاوب على هذا السؤال. alors je قالك شنو هما لي زانديس اللي كيبينوا بان هاد لو باساج راه كاين فيه لو فانتاستيك. ولكن هاد المقطع pardon, chose étrange, Oluf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Voilà, كتبان هنايا étrange, fantastique. Alors, et il s'était battu avec son propre spectre, ou bien le spectre jeta un grand cri. Il y a un autre indice. Alors, les chevaux se dressaient sur leurs pieds de derrière. C'est bien. Alors, sur la question suivante. Donc, la question suivante, c'était quoi? Recopier et identifier les figures de style contenues dans les phrases soulignées. Alors, là, donc les phrases soulignées. De quelle figure de style s'agit-il? Voilà, la figure là. Ils se dressaient sur leurs pieds de derrière. C'est une personnification. Alors, Naya, il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine comme d'un fer. Alors, Hadi, c'est une comparaison.
Et la dernière, qui est singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu. Fait antithèse et comparaison. Alors, غادي نصور لكم هادو غنحطهم في السيت ديالي ولا دونك شاغروز وممكن تدخلوا تما وتيليشارجيو le document. Alors, chez la question suivante, relevez dans le texte 5 termes appartenant au champ lexical du combat. Voilà qui est bzef. Qui la garde, épée, coup, voilà les points, qui est blessé, qui est vainqueur, vaincu, étincelle, etc. 3 termes appartenant au champ lexical de la peur. Qui est terreur. Alors aussi on a affreusement. Alors aussi le mot d'accord relation avec la peur, donc terreur. L'inconnu, c'est la peur. Le spectre, c'est la peur. Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend, il faut que j'arrive. Dit le chevalier à la visière baissée. Transformez cette phrase au discours indirect. Voilà, on a dit en bas, d'accord, transformé au discours indirect. C'est bien. Alors, Shadjingul, le chevalier voilà, le chevalier à la visière baissée dit, le chevalier dit. C'est bien. Alors, dit, le passé simple. On doit changer le ton de la parole. Alors, le chevalier dit que, parce que c'est une phrase déclarative, que le voyage qu'il voilà, fait, qu'il présent ou imparfait, qu'il faisait, alors qu'il faisait était un long voyage. Alors, virgule, qu'on l'attendait, et akhiran, d'accord, et qu'il faut que j'arrive, et il faut que j'arrive, et qu'il fallait qu'il arriva. Voilà, subjonctif qui voulait subjonctif imparfait. Donc, transformation, à ce qu'on a. Le chevalier dit que le voyage qu'il faisait était qu'on l'attendait, donc me devient l'apostrophe, et qu'il fallait qu'il arrive. C'est bien. Donc, sur la suite. Alors, sur la question suivante. Alors, la question suivante. Relever et identifier dans la phrase suivante les différents procédés de caractérisation. À leur tête était le corbeau luisant comme le jet qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Alors, donc je fais normalement les caractérisations qui est luisant comme le jet qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Alors, donc luisant c'est un adjectif, comme le jet comparaison, on dit qui battait la mesure, c'est une subordonnée relative. C'est bien. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.